Bonjour tout le monde et bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Je vais vous amener aujourd'hui, chers entrepreneurs, chers internautes, à la rencontre d'un médecin, un jeune médecin dans la vingtaine, qui après sa formation n'a pas du tout chômé, pas du tout. Après sa formation, il a décidé de créer une entreprise, on va dire davantage sociale, une entreprise qui vient en aide aux personnes amputées du pied. Il s'agit de Adolphe Paco, qu'on va rencontrer tout à l'heure, qui a créé Boussole Technologie. C'est une entreprise qui fabrique les prothèses de la seconde chance pour les personnes amputées du pied. Nous sommes allés à sa rencontre. Il va nous parler de ce projet, de cette initiative, de cette innovation technologique qui vient comme ça apporter un ouf de soulagement à la personne handicapée à l'échelle africaine. Bienvenue dans le coin de l'entrepreneur, votre émission préférée. A tout de suite. Voilà, je vous présente une prothèse tibiale. Voilà. C'est une prothèse tibiale. Et je vous présente Dr Adolphe Paco. Dr Adolphe Paco, bienvenue sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Merci de m'avoir convié à ce gala, à ce gala d'information, à ce gala des entrepreneurs. Ouais. Et là, c'est une prothèse tibiale. Tout à fait. C'est votre invention. Tout à fait. Alors, docteur, c'est un plaisir déjà de vous rencontrer parce que nous avons longtemps discuté par téléphone et nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun, le siège des institutions. Donc, on est venu vous rencontrer pour parler de cette innovation, de cette initiative, on va dire, c'est social, c'est peut-être économique aussi parce que vous créez des emplois. Alors parlez-nous de Boussole Technologie. D'où vous vient l'idée de créer Boussole Technologie? Boussole Technologie, c'est une initiative qui est née, qui a été en gestation pendant un certain nombre de temps, mais qui a véritablement connu une implémentation à partir de novembre 2019. Cette idée nous est venue du fait que durant nos stages hospitaliers, dans beaucoup de structures hospitalières, nous nous sommes rendus compte du fait que les personnes amputées n'avaient pas le suivi qu'il fallait après l'amputation. Parce qu'il faut noter qu'on ampute pour un problème, mais par la suite, il faudrait trouver des solutions afin de réinsérer ces personnes dans la société. C'est ce problème qui nous a permis de mûrir cette idée et de monter ce projet Boussole Technologie qui vise principalement l'appareillage des personnes amputées, mais aussi nous sommes en train de développer l'appareillage des personnes édentées, ceux qui ont subi une extraction dentaire afin de leur redonner des fonctionnalités assez bonnes pour pouvoir vivre aisément. Boussole Technologie, c'est depuis quand ça? Ça remonte à quelle année? Boussole Technologie, le projet Boussole Technologie, il remonte sensiblement à 2 ans et demi. Donc on peut dire qu'on a eu 1 an et demi de gestation. D'accord. Et nous nous sommes véritablement lancés. Ça fait 1 an. 1 an? Oui. Wow. Ça fait sensiblement 1 an, de novembre 2019 à maintenant. Bon, c'est pas 1 an, mais sensiblement 1 an. C'est bientôt 1 an en fait. Oui, tout à fait. Alors, quel type de prothèse? À l'introduction tout à l'heure, j'ai présenté une prothèse tibiale. Oui. Quel type de prothèse fabriquez-vous et comment y parvenez-vous? Est-ce que c'est sur commande? C'est en fonction de quels critères en fait? D'accord. Concernant la production des prothèses, nous produisons majoritairement des prothèses de membres inférieurs, des personnes qui ont subi une amputation du pied, une amputation transtibiale, une amputation transfémorale au niveau du fémur. Donc, et quelques prothèses de membres supérieurs, des prothèses esthétiques au niveau du membre supérieur.
Ce qu'il faut noter, c'est que chaque prothèse est unique pour chaque malade. Ça veut dire que nous ne pouvons pas préfabriquer des prothèses pour les patients. Donc, chaque patient passe une commande et c'est par la suite que nous réalisons ces prothèses suivant des mesures, suivant l'identité de chacun des patients. Oui. Parce que ce qu'on appelle l'emboîture prothétique est unique pour chaque patient. Personne ne peut porter l'emboîture de l'autre et obtenir des mouvements normaux, une fonctionnalité assez bonne. D'accord. Ouais. Et d'où vient le matériel, je veux dire, d'où viennent les matières premières pour la fabrication, la production de vos prothèses? Ouais. Concernant l'acquisition de la matière première, il faut noter qu'actuellement, nous sommes obligés d'importer cette matière première. Oui. Nous sommes obligés d'importer cette matière première de différents pays. La plupart des pays industrialisés ont la possibilité de produire cette matière première. Et nous, ici, localement, nous nous attelons à réaliser les prothèses suivant l'identité physique de chacun des patients. Parce que, on va le dire, il n'est pas possible d'aller importer 100 prothèses à l'étranger et venir les vendre sur place parce que ça ne va pas marcher. Le patient est unique et il a besoin d'une prothèse suivant son identité. C'est en fonction du patient et en fonction de la demande. Alors quel type de matériel, de matière première importez-vous? De quoi avez-vous besoin en fait pour monter une prothèse quelconque? Quelle est la matière première que vous importez concrètement? De façon concrète, nous importons en fonction du type de prothèse. Ce qu'il faut noter, c'est que la prothèse est faite principalement de matière plastique. D'accord. La prothèse est faite principalement de matière plastique. L'emboîture prothétique est faite de matière plastique. Et il y a d'autres accessoires, les genoux prothétiques, les pieds prothétiques, qui, eux, comprennent en fonction des cas, de l'aluminium, des combinaisons de métaux. Donc, mais principalement, l'emboîture est faite en matière plastique et le matériel plastique est divers. On utilise plusieurs types de polymères. On ne va pas entrer dans plus de détails, mais nous utilisons ça risque d'être compliqué pour les autres. Nous utilisons plusieurs types de polymères pour pouvoir produire ces emboîtures prothétiques et les assembler avec d'autres accessoires qui sont nécessaires à la réalisation d'une prothèse. Oui, mais vous dites qu'importer la matière première, est-ce que cela revient à dire que la production d'une prothèse doit coûter énormément cher? Oui, il faut le noter, Le fait d'importer la matière première inclut des coûts de douane, inclut beaucoup de coûts. Et ça fait donc que le coût de la prothèse dans notre contexte est encore relativement élevé. D'accord. Tout simplement parce que... Le coût de la production, à combien évaluez-vous le coût de la production d'une prothèse par exemple? Juste pour savoir. Bon, nous pouvons donner le coût de vente. Nous pouvons donner le coût de vente. On ne peut pas forcément entrer dans le détail, de la production parce que ce qu'il faut noter, c'est que oui, la production peut avoir ce coût, mais nous sommes une entreprise. D'accord. Nous sommes une jeune entreprise. Certes, l'État fait l'effort d'exonérer de certaines taxes et autres, mais il y a un fonctionnement. D'accord. Donc, ça veut dire que le coût de la production peut être faible, mais dans notre contexte, il n'est pas faible, étant donné les différentes difficultés auxquelles nous faisons face. Oui, on va en parler plus tard, mais déjà, à combien commercialisez-vous les prothèses? Combien ça coûte en fait? Concernant la commercialisation des prothèses, elle dépend. Elle dépend du type de prothèse. Nous avons des gammes de prothèses tibiales qui reviennent à 350, 500, 550 000 et même 1 million en montant. Un peu comme celle-ci? Un peu comme celle-ci. C'est une prothèse tibiale? Oui, c'est une prothèse tibiale qui coûte en moyenne 350 000. Oui. 350 000? Oui, 350 000. Oui.
Oui, et on a d'autres gammes de prothèses tibiales comme celle-ci qui coûtent 550 000 et d'autres gammes encore. Donc la prothèse varie en fonction non seulement des consommables utilisés parce qu'ils sont très différents. Oui. Oui. Alors, comment est-ce que les malades viennent vers vous? C'est vous qui allez chercher les malades dans des hôpitaux ou plutôt comment est-ce que vous faites pour entrer en contact avec les personnes qui sont dans le besoin? Déjà, nous avons eu la chance de faire une thèse de médecine qui traitait des amputations dans la ville de Yaoundé. Oui. Nous avons été confrontés, nous avons eu à faire face à beaucoup de personnes amputées qui étaient dans ce désarroi, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les alternatives nécessaires pour pouvoir retrouver une autonomie. Donc un certain nombre de nos patients nous reviennent pour pouvoir obtenir un appareillage, mais aussi, il faut le dire, un certain nombre de personnels soignants, de chirurgiens orthopédistes qui nous font confiance, nous adressent leurs malades pour pouvoir leur redonner cette autonomie que nous souhaitons tant. Oui. Donc globalement, c'est de cette façon que nous réussissons à entrer en contact avec des patients actuellement. Oui. C'est bientôt la fin de cette première partie de votre émission. Le coin de l'entrepreneur avec Boussole Technologie, c'est une entreprise, on va dire, socio-économique parce que l'objectif premier, c'est de donner une seconde chance à la personne handicapée, aux personnes amputées du pied à la suite des accidents de la vie. Ça pourrait arriver à n'importe qui, mais aussi créer de l'emploi à côté. Et c'est l'idée d'un jeune médecin qui a été formé dans les écoles camerounaises et qui, grâce à son savoir-faire, a donc mis en place cette technologie-là pour, comme je disais, venir en aide à la personne handicapée. Mais dites-nous, docteur Adolphe Paco, est-ce que les patients qui viennent à vous trouvent satisfaction le jour d'après? Bien évidemment, les patients qui viennent à nous trouvent satisfaction, mais il faut noter que dans notre contexte, nous avons généralement en face de nous des patients qui ont mis du temps avant d'obtenir un appareillage, qui ont mis 2 ans, qui ont mis 3 ans. Ça voudrait donc dire que la rééducation, la réadaptation physique prend du temps. Vous imaginez bien quelqu'un qui met 2 ans sans marcher. Lorsqu'on met un appareillage, il ne va pas courir au lendemain. Il va prendre du temps pour réapprendre à marcher. Donc, beaucoup de nos malades sont des malades qui ont mis 5 ans, qui ont mis 6 ans, qui ont mis même 7 ans, 10 ans sans marcher. Et nous nous attelons à leur redonner cette fonctionnalité-là, à rééduquer les patients. D'accord. Voilà, docteur Adolphe Paco, c'est la fin de cette première partie de l'émission avec vous, avec Boussole Technologie. Donc, on va se donner rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième partie. C'est là où on parlera un peu plus largement de vous, de votre formation et évidemment de vos difficultés parce que vous avez sans doute besoin de soutien pour pouvoir passer à la production industrielle. Merci à vous, chers internautes, aficionados, afro-optimistes, vous qui soutenez la jeunesse africaine, vous pouvez donner un coup de main à cette initiative, on va dire, révolutionnaire. Boussole Technologie de notre cher compatriote africain, Adolphe Paco. Rendez-vous jeudi prochain pour la deuxième partie du coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs.